Le cauchemar de Ansu Fati au Barça continue. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Et au programme du jour, il y aura beaucoup de choses. On va parler de Paul Pogba, du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City. Voilà, c'est chargé aujourd'hui, donc restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir et ça me booste chaque jour. Et on est parti, je vais commencer par la très mauvaise nouvelle concernant le Barça. Et comme vous avez pu l'entendre lors de mon introduction, je vais revenir sur Ansu Fati qui s'est à nouveau blessé. Mais c'est décidément un cauchemar pour Ansu Fati. C'est terrible. Lui qui revenait d'une blessure et qui se reblesse encore. Mais c'est incroyable. Et là, sa durée d'indisponibilité est fixée à au moins un mois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Lors de mes précédentes vidéos, je vous avais notamment rappelé qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont dû mettre un terme à leur carrière professionnelle en raison d'innombrables blessures. Le dernier exemple en date, et pas des moindres, est un jeune joueur du Real Madrid qui a dû mettre un terme à sa carrière à seulement 19 ans. Quand j'ai lu ça, j'ai été attristé. Aussitôt, aussi prématuré. Malheureusement, il ne pourra jamais vivre son rêve de jouer au football. Et c'est terrible à cause d'une terrible blessure dont il a eu du mal à s'en remettre et qu'il ne s'est quasiment même pas remis en fait. Et il n'a plus été en capacité malheureusement de pratiquer ce sport qu'il aime là pour ce joueur dont je vous parle qui a 19 ans. Mais pour revenir sur Ansu Fati, c'est malheureusement triste pour lui. En tout cas, je ne peux que lui souhaiter un bon rétablissement. Et j'espère vraiment que ça va aller pour lui parce qu'il a quand même des difficultés déjà sur le plan sportif avec le Barça. C'est pas évident et il a du mal à revenir à son niveau. Donc j'espère pour lui vraiment du plus profond de mon cœur que ça ira. En tout cas parce que là, c'est vraiment un cauchemar. Maintenant, je vais parler de Paul Pogba puisque c'est désormais officiel. Entre Paul Pogba et la Juventus de Turin, ça va bientôt se terminer. Il y aura bientôt une résiliation du contrat de l'actuel joueur de la Juventus puisque en effet, malheureusement pour lui, eh bien l'entraîneur Thiago Motta ne compte pas sur lui dans l'effectif et il est maintenant clair qu'on va tout droit vers une résiliation de contrat. Maintenant, concernant Paul Pogba, quelles seraient notamment les prochaines issues pour lui? Alors il a pas mal de choix entre l'Angleterre, la MLS, la France, pourquoi pas l'OM qui était évoqué aussi, voilà. Pour le moment, il n'y a rien. Voilà, c'est pas encore vraiment, on va dire, comment dirais-je, voilà, l'OM ne ferme pas la porte, il ne faut pas non plus. Pogba ne sait pas prononcer. Bon, Mehdi Benassi. Concernant Paul Pogba, surtout après ce qui s'est passé malheureusement par rapport à sa suspension, dû notamment, bon, j'ai pas envie de vous rappeler l'historique, mais vous voyez là où je veux en venir, et c'est vrai que ça a malheureusement mis à certains freins. Bon voilà, maintenant Paul Pogba il a le choix. J'espère en tout cas pour la pioche qui rêve de retrouver les couleurs de l'équipe de France, qu'il va pouvoir se relancer, et c'est vrai qu'on a quand même envie de le revoir sur un terrain qui va apporter son expérience, qui a déjà porté ses fruits, on le sait, grâce notamment à son championnat, plutôt sa belle expérience qu'il a pu apporter lors du sacre de l'équipe de France en Coupe du Monde 2018, et puis son expérience qu'il a aussi au travers de ces différents clubs dans lesquels il a évolué, donc voilà, j'espère pour lui en tout cas qu'il pourra se relancer. Poc, boum. Désormais, on va maintenant passer au Real Madrid puisque j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est bien entendu
Le retour de David Alaba. Enfin, ça fait plaisir de le revoir. Bon, je vous dis déjà, quand est-ce qu'il va revenir? Il va revenir d'ici le mois de décembre. Donc le mois prochain. Ça fait du bien. On en avait besoin. Moi-même, je me questionnais un petit peu sur son retour. Quand est-ce qu'il allait revenir? Bah c'est bon, on le sait à présent. Il récupère beaucoup plus vite que prévu. Donc c'est une bonne nouvelle. Et on en a vraiment besoin, puisque vous avez pu le constater, en défense, c'est très compliqué. Déjà que Militao s'est fait à nouveau les croisés. D'ailleurs, je lui souhaite encore une fois un bon rétablissement. Et bien, c'est vrai que Rudiger qui est présent, ça va être compliqué. Tu as Mini qui est aussi blessé, donc il va falloir vraiment un renfort. Bon, il y a Raúl Asensio, le jeune prodige, dont j'ai beaucoup aimé la performance contre Osasuna, qui m'a beaucoup régalé, et que je pense aussi vous a régalé, qui promet également, qui a un avenir assez intéressant. En tout cas, je l'espère pour lui. Mais voilà, ça fait une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et par contre, malheureusement, je vais poursuivre sur une mauvaise nouvelle concernant Vinicius Junior. Donc, bon... Selon, voilà, je suis allé regarder un peu, m'informer, il semblerait que le fils du président actuel du Real Madrid, à savoir Florentino Pérez, aurait suggéré à son père qu'il se sépare de Vinicius. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui, en ce moment, ne sont pas très appréciées, clairement, de la part de Vinicius. On lui reproche notamment le fait qu'il ait parlé dans le dos du Real Madrid, avec un club de l'Arabie Saoudite, voilà. Et puis aussi, tout autour de son entourage, visiblement, c'est compliqué. Bon, bref, en tout cas, je vais clore le débat rapidement. Sachez que le président ne veut pas se séparer de lui. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit, c'est fait. On va pas plus loin. Donc, c'est bien beau que le fils ait dit cela, mais Florentino, lui, il ne veut pas. Il veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Et moi aussi, je n'ai pas envie que Vinicius s'en aille. Après, vous savez, dans le football, tout va vite. Donc, on sait pas. On sait jamais, on verra. Mais en tout cas, j'espère qu'il restera encore un peu au Real Madrid. J'espère qu'il, bon, comme lui, il a dit d'ailleurs dans ses mots, qu'il allait faire toute sa carrière au Real Madrid. Je l'espère, en tout cas. Mais on verra. On verra. Le football, les gars et les filles, vous le savez, ça va très, 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 très vite. Et je vais terminer par parler de Manchester City qui vit actuellement un mauvais passage. C'est vraiment la crise là, très 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 clairement. 4 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, une demi-douzaine de blessés, énormissime. Je crois que City n'a jamais connu ça dans son histoire, je crois. Je sais pas, peut-être que je me trompe peut-être. Mais en tout cas, sous l'ère Guardiola, ça n'a jamais été le cas. Et c'est aussi compliqué entre justement Pep Guardiola et certains cadres de City, dont notamment Kyle Walker, Bernardo Silva. Donc ça sent un peu le roussillon, c'est assez tendu. Donc à voir comment ça va se terminer. En tout cas, City actuellement laisse échapper des points au profit de Liverpool qui en compte désormais 5. Et City va falloir qu'ils se remettent dans le bain. Parce que là... c'est vrai que ça commence à devenir assez inquiétant. 4 défaites d'affilée, c'est quand même Manchester City, c'est quand même un gros club, c'est quand même City de Pep Guardiola, et c'est assez inattendu. Et c'est vrai que la presse anglaise, comme vous le savez, ils ne vont pas mâcher leurs mots face à cette telle crise, parce que c'est quand même City. City, ça perd jamais autant de fois d'affilée. Là, c'est quand même assez inquiétant. Mais ça peut encore une fois se justifier par le nombre d'absents assez incroyable. Je suis désolé, mais à un moment donné, comme l'a dit un journal, Guardiola, certes, c'est un tacticien énormissime, mais c'est pas un magicien. Il y a 12 absents, s'il vous plaît. C'est énorme quand même. Donc, ça peut se comprendre. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que tout rentrera dans l'ordre, mais c'est vrai que c'est compliqué actuellement à City. Voilà, donc j'espère que vous avez tout suivi, que vous n'avez pas été perdu et que vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai apprécié. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!